Bonjour et bienvenue à cette émission de Victoriaville vous informe. Aujourd'hui, on rencontre le Conseil Jeunesse Victo qui nous parle de ses nouveaux projets. On se déplace à la bibliothèque municipale pour voir un peu comment ça se passe en cette période de pandémie et quelle est la programmation de la semaine des bibliothèques publiques. Un petit volet environnement, on s'en va à l'éco-centre pour voir ce qu'il y en est avec le dépôt de verre nouvellement installé par la ville de Victoriaville et Gestera. Et parlant de Gestera, on s'en va dans leur cours pour voir comment on gère nos surplus de feuilles. Bonne émission! On est chez Gestera avec Jade Larochelle, qui est coordonnatrice des communications. Bonjour. Bonjour Fanny. Un rendez-vous annuel, disons-le. Ça vient avec les feuilles qui changent de couleur. On le sait, le terrain se remplit tranquillement pas vite. L'automne est arrivé. Et là, on se demande ce qu'on va faire avec nos feuilles. Les gens ont tendance à les mettre dans des sacs de plastique, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Bien, effectivement, le sac de plastique orange ou le sac de plastique transparent qu'on utilise généralement pour ramasser les feuilles qui tombent sur notre terrain, bien, c'est pas le meilleur choix écologique parce que c'est un sac de plastique à usage unique, donc on peut utiliser qu'une seule fois et qui est issu de l'industrie pétrochimique, là, comme les sacs à usage unique là, qu'on essaie d'enrayer dans nos épiceries. Là. Donc, c'est pas le meilleur choix écologique là, quand vient le temps de ramasser ces feuilles là, à l'automne. Mais parlons-en du meilleur choix. Quel choix le citoyen peut faire pour que ce soit fonctionnel et écologique? Bien, justement, je vous ai apporté quelques petits échantillons aujourd'hui. Le meilleur ami, c'est le sac papier. Le sac papier, le papier journal. Donc ça, c'est des choix là, avec lesquels on ne se trompe pas. Pour ramasser les feuilles, moi, ce que je suggère aux citoyens, c'est d'aller se munir de sacs en quincaillerie, de sacs en papier géants. Donc, on met les feuilles à l'intérieur. C'est des sacs qui sont conçus pour recueillir la matière organique. Donc, ils sont résistants là, aux déchirures, puis même aux intempéries, là, assez résistants, oui. Tout à fait. Donc, c'est dans ces sacs-là qu'on doit mettre, parce que bon, il y a des collectes de surplus de feuilles, hein, on le rappelle, qui va passer là, très bientôt. C'est vraiment dans ces sacs-là qu'on doit disposer des feuilles. Exactement. Là. Quand vient le temps de mettre un sac dans notre mini-bac, ben l'idéal, c'est le petit sac papier. Quand vient le temps de ramasser les feuilles, on va aller opter pour le sac géant de papier pour mettre les feuilles à l'intérieur. Le problème avec le sac de plastique, c'est qu'il faut le vider une fois à l'arrivée sur les plateformes de compostage. Puis, il peut même se briser là, dans la machinerie. Là. En fait, la machinerie peut subir des bris mécaniques là, à cause de ces sacs de plastique-là. Donc, le meilleur choix, c'est le sac papier, puisque à son arrivée sur les plateformes, il n'y a pas besoin d'être ouvert. En fait, il va se décomposer au même rythme que les feuilles là, à l'intérieur. Là. Et là, est-ce que je peux mettre les feuilles dans le bac brun? C'est une question qui revient souvent. Tout à fait. Les sacs peuvent être mis directement dans le bac brun. Les feuilles peuvent être mises directement aussi dans le bac brun. L'idéal, c'est de mettre les feuilles directement au bac. Comme ça, au fur et à mesure que les collectes passent, les feuilles quittent notre terrain. Sinon, ben, si on a trop de feuilles, on peut en mettre dans les sacs papier en attendant là, les collectes de feuilles. C'est vraiment l'alternative. Et même là, à Victoriaville, je pense qu'il y a moyen d'avoir plusieurs bacs bruns. Si jamais on a vraiment un terrain, là, on regarde ici avec la forêt derrière. Si j'ai trop de feuilles, c'est ce que je peux faire. Oui, quand il y a trop de feuilles sur un terrain, il y a la possibilité de demander un deuxième bac brun. Même chose si on a une famille nombreuse puis qu'on produit beaucoup de compost durant la saison froide. Ça peut être une option. Sinon, ben les sacs en papier là, peuvent faire aussi le travail. Donc, on rappelle aux gens, c'est facile de s'en procurer. Dans les quincailleries à Victoriaville, il y en a. Exactement. Dans toutes les bonnes quincailleries, vous allez trouver des grands sacs en papier doublés, donc idéal pour la matière organique. À l'hiver, on peut aussi les glisser à l'intérieur du bac brun, puis aller déposer notre matière organique au fur et à mesure. Comme ça, au printemps, ben, la matière ne colle pas aux parois. Le transfert est facile, il n'y a pas de dégâts. Puis c'est aussi l'idéal avec les feuilles. Donc, un choix gagnant. Merci beaucoup, Jade, et on vous souhaite un bon automne. Merci. On est maintenant avec Lauriane Cauché-Richer, qui est responsable du Conseil Jeunesse Victoriaville. Bonjour, Lauriane. Salut, Fanny. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Là, on va parler un petit peu du Conseil Jeunesse Victo. Là, c'est la deuxième année que vous débutez. Oui. Quel bilan on fait de ce premier tour de roue? Presque 2 ans, en fait, les élus ont été élus le 5 novembre. Donc, on approche tranquillement de cette date butoir-là. J'en dresse un bilan extrêmement positif. Les jeunes qui sont élus sur le Conseil jeunesse sont intelligents, sont pertinents, engagés, ils ont le goût de faire partie de ce projet-là, puis surtout, ils ont le goût que leurs amis, que les autres jeunes autour embarquent aussi. Malgré la COVID qui a ralenti pas mal toutes les activités dans tous les secteurs, de tous les milieux, là, on en est conscient, on a tout de même réussi
à faire des activités, à travailler sur nos dossiers. On a été dans plusieurs activités de représentation avant que la situation sanitaire évolue. Donc, au souper du maire l'année passée, on a réussi à travailler aussi sur nos orientations. D'ailleurs, on vient tout juste de déposer des nouvelles recommandations au conseil municipal concernant la place des jeunes sur les comités municipaux. Donc, on a hâte de voir les résultats de tout ça. Donc, ça avance. On a fait notre Journée internationale de la jeunesse en édition entièrement virtuelle, bien sûr, mais qui a quand même été un grand succès. Oui. Beaucoup de participants, beaucoup d'écoutes aussi. Donc, c'est sûr qu'en ayant un porte-parole comme Mathieu Lafontaine, le chanteur de Bleu Jeans Bleu, ça aide aussi. Tout à fait. Et là, on en parlait là, rapidement de la pandémie. Beaucoup de contraintes, beaucoup de résilience. C'est un mandat bien particulier pour nos jeunes conseillers, mais c'est quand même toute une expérience de vivre un peu l'arrière-scène de tout ce qui se passe là, avec la pandémie présentement à Victoriaville. Oui, je pense que déjà, quand une instance est créée, c'est déjà pas facile la première année d'existence. Nous, je crois qu'on a relevé, malgré la pandémie, le défi haut la main. Je parlais notamment là, de la Journée internationale de la jeunesse. Là, en repensant à ça, ça me fait aussi avoir une pensée pour tous les gens qui travaillent dans le milieu de l'événementiel, que c'est pas facile. Ça va évidemment prendre des bons coups de pouce pour aider certains milieux là, qui ont un peu plus de difficultés en ce moment. Nous, on a continué nos travaux quand même. On a, comme je te disais, poursuivi nos orientations, nos projets. Donc, on en a encore des nouveaux qui s'en viennent. On a même lancé notre page Instagram cette semaine. Donc, on n'est pas arrêté. On n'oublie pas nos autres dossiers malgré la pandémie. Mais on n'oublie pas non plus que les jeunes sont parmi les plus durement touchés. Puis je pense notamment au niveau de l'emploi puis de la santé mentale, là, c'est des moments qui sont un peu plus difficiles pour les jeunes. La précarité financière se fait vraiment sentir. Donc, on a une attention toute particulière qui est accordée à ça aussi, là, autant dans nos communications qu'à l'interne, là, pour que les jeunes se sentent davantage en sécurité puis davantage écoutés. Des belles initiatives. Puis c'est vrai, on a tendance, oui, on en parle, mais on a tendance à moins se pencher sur la situation des jeunes avec la COVID. Mais là, on le disait, vous êtes restés actifs et il y a des projets qui voient le jour, dont une initiative pour mettre de l'avant les lieux significatifs pour nos jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là? Oui, je suis tellement contente que ce soit finalement sorti. On l'attendait, en fait, on voulait le sortir au fin hiver, printemps dernier. Évidemment, tout ce qui s'est passé a fait qu'on a reporté le projet, mais on est content d'avoir attendu puis de l'avoir bien fait. Donc, c'est une série de portraits photos qui mettent en valeur les élus jeunesse, donc les représentants de la ville de Victo jeunes. On trouve ça super important, d'une part, de montrer les visages des représentants jeunesse pour que les gens, la population générale, puis surtout les jeunes, évidemment, les connaissent, puissent aller leur poser leurs questions, s'impliquer avec nous, parce qu'on n'est pas tout seul dans notre comité à faire nos choses en silo, mais c'est aussi pour que les gens se réapproprient leur rôle démocratique, parce que ça veut pas dire la démocratie de voter juste une fois aux élections, mais ça veut dire de prendre part aux décisions, d'être consulté, de participer aux consultations. Donc, d'une part, c'était pour faire connaître les élus municipaux. Puis on s'est dit, on a tellement de beaux services, des espaces, des lieux jeunesse à Victoriaville qu'on peut pas passer à côté de la chance de les mettre en valeur, surtout ces temps-ci, qu'on a tellement besoin de ces services-là, on a tellement besoin de savoir où on a notre place, les jeunes. Donc, c'était vraiment important là, pour nous de les mettre en valeur. Puis pas juste les lieux auxquels on pense instinctivement quand on pense à la jeunesse, comme le Carrefour Jeunesse-Emploi qui a le nom Jeunesse dedans. Mais aussi, on peut pas passer à côté, on est à côté de l'Hôtel de Ville. On le sait, les jeunes participent un peu moins aux séances du Conseil jeunesse, posent pas beaucoup leurs questions aux élus, viennent pas souvent fréquenter l'Hôtel de Ville. Donc, on veut vraiment que les citoyens, jeunes et moins jeunes, se sentent engagés vers leurs institutions municipales, vers les services communautaires aussi qui sont offerts. Donc, c'est une façon un peu de dire, regardez, on a des jeunes qui vous présentent ces lieux-là. Les jeunes, ils les ont choisis, ces lieux-là, pour les présenter. Vous aussi, faites la même chose, choisissez ces lieux-là, venez les investir, sont pour vous, ces lieux-là. Donc, comment ça va se traduire? C'est sous forme de photos? On va voir passer ça sur les réseaux sociaux? Oui, c'est notre premier projet là, de valorisation des espaces jeunesse. Donc, c'est une série de portraits photos qui a servi aussi d'activité lancement pour notre page Instagram. Donc, c'est CJ Victoriaville, vous pouvez aller la suivre. Tous nos portraits sortent sur Instagram en premier, puis le lendemain sur Facebook. Puis, on entame aussi là, bientôt là, une tournée des partenaires, nos collègues des milieux jeunesse, peut-être créer des projets, des partenariats avec eux. Donc, ça s'inscrira dans une deuxième phase, si on veut, là, de ce projet-là. Donc, on comprend que là, on lance ce projet-là pour les lieux significatifs pour nos jeunes, mais
Vous continuez de travailler sur d'autres projets qui viendront dans les semaines, dans les mois à venir. C'est ça. Ça fait partie intégrante, en plus de notre mission, un peu de valoriser l'implication des jeunes. Puis ça passe aussi par les services puis les lieux jeunesse. Donc, je pense que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Ça vaut la peine d'aller s'abonner à vos pages pour voir tout ça passer. Absolument. Ça serait intéressant de voir sous l'œil de nos jeunes conseillers municipaux ces lieux-là significatifs pour notre jeunesse de Victo. Merci beaucoup, Lauriane. Ça me fait plaisir. Merci, Fanny. On est devant l'éco-centre de Victoriaville avec Carline Gazal, qui est coordonnatrice développement durable pour la Ville de Victoriaville. Bonjour, Carline. Allô? Là, on se rend compte parce que récemment, la Ville de Victoriaville a annoncé qu'on ajoutait un dépôt de verre à l'éco-centre. Et on veut savoir pourquoi la Ville de Victoriaville a voulu rendre ça disponible à ses citoyens. Bien, on sait que la consigne s'en vient, mais on ne sait pas trop si ça va être long ou pas long. Le gouvernement, là, il travaille là-dessus. Mais on avait beaucoup de demandes de citoyens. On avait aussi des demandes, une demande du Comité environnement développement durable de dire est-ce qu'on pourrait faire quelque chose en attendant, en collaboration avec Gestera? Bien là, il y a eu cette option-là. Donc, c'est pas nécessairement des conteneurs là, accessibles à tous 24 heures sur 24, mais les gens ont la possibilité, s'ils le veulent, venir déposer leur verre, donc bouteille de vin, pot de confiture, à l'éco-centre. Donc, un peu comme on le fait pour tout autre type de déchets, on peut se présenter ici sur les heures d'ouverture. On va voir là, avec Gestera la façon de procéder plus tard. On sent les efforts que Victoriaville fait là, pour ce genre d'initiative-là. On l'a vu il y a quelques mois avec les appareils réfrigérants. Mais ça ne se fait pas tout seul. Hein? On demande la collaboration des citoyens aussi. Bien oui, puis c'est libre à eux. Le citoyen, au niveau du verre, peut continuer, s'il le désire, à mettre son verre dans le bac vert. À la maison, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut avoir une autre option de valorisation, bien, il y a une option aussi de plus pour lui. Merci beaucoup, Carline. On va se diriger plus vers l'éco-centre pour aller rencontrer Gestera pour voir comment tout ça fonctionne. Merci. Bye-bye. On est avec Francis Gauthier, qui est directeur de projet chez Gestera. Bonjour. Bonjour, Fanny. On vient de faire l'introduction avec Carline qui nous a expliqué un peu pourquoi la Ville de Victoriaville et Gestera ont voulu installer le dépôt de verre. Là, on veut convaincre les gens de l'utiliser. Fait que peut-être expliquer ce qu'on fait avec le verre qui est déposé ici. En fait, le verre qui va être déposé ici par les citoyens va être acheminé à l'entreprise 2M Ressources à Saint-Jean-sur-Richelieu, principalement pour en fabriquer d'autres verres à partir de ça. C'est la meilleure valorisation possible du verre, là, fabriquer d'autres verres. Mais aussi, ça va être utilisé pour des agrégats de fabrication de béton, produits d'isolation ou, par exemple, aussi des produits de filtration pour piscine, entre autres. Là. Et c'est quoi la différence avec quelqu'un qui décide de le déposer dans le bac à la maison? Utiliser le bac vert est toujours une option intéressante, mais venir le porter ici, c'est une option qui permet une meilleure valorisation. Règle générale, donner des chiffres aux gens, à peu près 14 à 15 % du bac vert est composé de verre, là, de bouteilles, de contenants, etc. Puis ce verre-là, c'est quand même une matière qui est assez difficile à gérer rendu dans un centre de tri, puisque ça a un effet abrasif sur les équipements, donc ça les brise prématurément. Ça contamine d'autres types de matières aussi, comme des ballots de carton, des ballots de plastique, qui fait en sorte que ça en diminue la valeur sur le marché. Puis au bout de la ligne, ce qui est récolté comme verre a une qualité assez médiocre dans les faits. Il y a des bouchons de plastique dedans, puis le vert est mélangé avec toutes sortes de couleurs. Là. Le brun, le blanc et le bleu, par exemple, ne sont pas séparés. Ce qui fait en sorte qu'il y a très peu de possibilités de valorisation, puis la seule chose qu'on peut en faire essentiellement, c'est de l'utiliser comme matériel de recouvrement journalier au site d'enfouissement à Saint-Rosaire, là où les déchets se ramassent. Donc, c'est pas de l'enfouissement à proprement parler, puisque c'est une obligation légale de recouvrir les déchets là, en fin de journée. Donc, on a trouvé une utilisation de ce verre-là, mais on s'entend que c'est pas la meilleure utilisation qu'on va en faire, surtout que le verre est une matière qui est recyclable à l'infini, essentiellement. Là. Donc, de venir le déposer ici, on le disait, ça donne une meilleure valorisation, une deuxième vie plus noble. Oui, voilà. Plus noble, effectivement. Et bon, donc là, les gens vont ramasser, on va le voir tantôt, là, on peut ramasser à peu près tout ce qui est en verre, de ce que je comprends. En fait, pour résumer, ce sont les bouteilles et les contenants en verre. Point final. Pas de bouchons. Pas de bouchons. On enlève les bouchons quand on y pense. Ça, on peut le mettre dans le bac de recyclage, les bouchons, mais ce sont les bouteilles et les contenants de verre. Ça se résume à ça.
Peu importe la couleur, peu importe la l'épaisseur. couleur, c'est le centre de tri là-bas à 2M Ressources à Saint-Jean-sur-Richelieu qui va faire le tri des couleurs, puis ils vont refaire d'autres produits Donc, avec ça. Donc, on rince notre verre, on met ça dans un bac de côté. Quand on passe par l'éco-centre sur les Exactement. ordres L'habitude de rincer comme on a quand on dépose nos trucs dans le bac vert demeure ici, c'est très important. C'est important de seulement mettre le verre et non pas mettre, si on vient avec une boîte de carton, de ne pas aussi glisser la boîte de carton, de déposer les bouteilles de verre. Vraiment uniquement le verre. Exactement. J'essaierai d'être un précurseur en éducation, en information, à sensibilisation. Donc, si on veut convaincre les gens, c'est quoi le message qu'on envoie à nos citoyens? Là? Parce que, bon, on le sait, là, on doit se déplacer à l'éco-centre, comme on le fait pour d'autres déchets qu'on vient porter ici. Mais comment on fait pour les motiver à le faire? Là? Parce qu'on veut que les gens utilisent ce dépôt-là. Bien, en fait, comme on dit, hein, c'est peut-être cliché, mais chaque geste compte. Puis ça, c'en est un. Surtout que c'est une demande des citoyens, ça. Je sais qu'à la Ville, chez vous, vous avez reçu beaucoup de demandes. Nous aussi, chez Gesteron, on a reçu beaucoup de demandes au cours de la dernière année. On a mis ça en place. Il y a vraiment un besoin, à mon avis, pour ça. Donc, chaque geste compte. Pour certaines personnes, ça peut paraître anodin. Mais tu sais, 14 du bac vert, c'est du verre. Donc, c'est pas rien quand même. C'est plusieurs centaines de tonnes par année. Un petit astérisque que j'aimerais apporter, ce sont les bouteilles consignées, tu sais, les bouteilles de bière. Oui. Les bouteilles de bière, on peut les prendre là, on peut les mettre dans le bac vert, mais ça a quand même une meilleure valeur si on les retourne au dépanneur ou à l'épicerie, parce que ce sont des bouteilles consignées. Puis dans ce qui a trait aux bouteilles de bière, les bouteilles brunes ou de microbrasserie, ces bouteilles-là sont réutilisées à peu près une quinzaine de fois, donc sont remplies de bière. Une quinzaine de fois. C'est ça qui a la meilleure empreinte écologique. Donc, les bouteilles consignées, peut-être les garder pour les reporter au dépanneur. Donc, on garde en tête que c'est un geste qui est relativement simple. C'est très simple. Mais qui a un impact important sur notre environnement. C'est un impact important. C'est sûr qu'il faut se déplacer, venir ici. Mais moi, ici, j'ai mon bac. La caméra ne le voit pas, mais j'ai mon bac. Ça fait 4-5 fois que je viens porter. Mais je fais jamais un détour. Moi, je travaille pas très, très loin d'ici. Donc, sur mon lieu de travail, le matin ou le soir, je passe ici sur lundi midi, je viens porter. Donc, c'est pas un détour. Fait que oui, il y a des gaz à effet de serre liés au déplacement, mais quand on planifie nos déplacements, c'est pas vraiment un enjeu, là. La compagnie, répète-moi le nom de la compagnie qui va 2M Ressources. 2M Ressources a fait une vidéo très intéressante où on voit là, du moment où on récupère le verre, qu'est-ce qu'il en est fait. On va finir l'entrevue avec cette vidéo-là. Merci beaucoup, Francis. Merci, Fanny. La contamination du verre en provenance de la collecte sélective représente un défi de taille pour l'industrie du recyclage au Québec. Depuis des années, une partie importante du verre consciencieusement récupéré par les Québécois est envoyée vers les sites d'enfouissement. Dans le contexte où le verre est recyclable à l'infini, il s'agit ici d'un gaspillage considérable de nos ressources. Sans compter qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour fabriquer le verre avec la matière première qu'il en faut avec le verre recyclé. Comme préfet de la MRC du Haut-Richelieu, je constate que nos municipalités doivent investir de plus en plus de sommes importantes pour se débarrasser du verre contaminé. Celui-ci ne trouvant pas preneur, il s'accumule dans les centres de tri de la province. Le nœud du problème est bien connu. Le verre en provenance de la collecte sélective ne répond tout simplement pas aux exigences minimales des entreprises en mesure de l'utiliser comme matière première. Il est contaminé par une foule d'éléments tels que la céramique, du papier et du métal. Mais voilà que 2M Ressources a relevé avec succès l'important défi de décontaminer le verre en provenance de la collecte sélective pour en permettre la pleine valorisation. Après des efforts importants en recherche et développement et en investissement considérable en équipement et infrastructures, la génétique 2M est maintenant en opération à Saint-Jean-sur-Richelieu. Plusieurs nouveautés technologiques font en sorte que le verre est séparé de tous les contaminants. C'est ainsi que les bouchons et les cols de bouteilles, les papiers des étiquettes, les métaux de tout genre et un des plus gros défis, la céramique, sont tour à tour séparés du verre, qui est ensuite trié par couleur. Le verre purifié répond maintenant aux normes de qualité les plus sévères pour une valorisation à sa pleine valeur. La grande qualité du verre recyclé par 2M Ressources permet aujourd'hui son utilisation pour la production de produits à forte valeur ajoutée, tels que, entre autres, de nouvelles bouteilles. 2M Ressources possède une expertise reconnue dans la gestion et le traitement des matières résiduelles. De concert avec ses clients, en amont et en aval du processus de recyclage, 2M Ressources et au maintien d'une chaîne d'approvisionnement éco-responsable. 2M Ressources est maintenant en mesure de recycler la totalité du verre en provenance de la collecte sélective du Québec. L'entreprise donne donc un nouvel élan à l'engagement collectif des Québécoises et des Québécois envers la protection
de notre environnement. On est maintenant à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte avec Julien Brazeau, bibliothécaire. Bonjour Julien. Salut Fanny. On est venu à la rencontre de l'équipe des bibliothèques pour parler de ce qui s'en vient, mais là, on va retourner un petit peu en arrière. Ça a été vite, la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui. Les bibliothèques, vous avez dû vous réinventer. Oui. Comment ça s'est passé là, depuis le mois de mars dernier? En fait, on a fermé, effectivement, les bibliothèques ont fermé pour quand même 2 mois. Par la suite, le service, en fait, on a réouvert la bibliothèque, mais graduellement, avec différentes phases. On a eu la phase où les gens donc réservaient à distance, venaient récupérer leur réservation en bibliothèque. Et là, depuis l'été, donc après les semaines de la construction, on a réouvert les bibliothèques graduellement. Donc là, les gens peuvent venir en bibliothèque. Présentement, là, lorsqu'on fait notre entrevue, ils peuvent venir en bibliothèque présentement. Il y a un nombre limité, une capacité limite de personnes qui peuvent rentrer en bibliothèque. C'est 10 à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte, 5 à la bibliothèque Alcide-Fleury. Et c'est pour un temps limité, parce qu'on veut laisser la chance à tout le monde de venir bouquiner, choisir par eux-mêmes leur livre. Et c'est ça le plaisir. Bien, c'est ça, effectivement. Donc, on peut faire le choix par le biais du catalogue, mais de voir la 4e de couverture, de voir l'épaisseur du livre, de voir que, même l'écriture, les images pour les albums. Donc, c'est intéressant lorsque c'est possible de rentrer en bibliothèque. Et en plus donc, de la possibilité de venir bouquiner, il y a quand même des postes informatiques qui sont aussi accessibles. Les gens qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à aux logiciels de bureautique, mais ils peuvent réserver. Donc, ils peuvent nous appeler, réserver un poste. Et là, maintenant que c'est ouvert, on le disait, peut-être te rappeler qu'il y a certaines consignes rapidement, évidemment, comme dans tous les lieux intérieurs, publics, le couvre-visage, respecter l'affichage. Donc, les gens, bien sûr, doivent se conformer aux consignes sanitaires. Puis la distanciation physique également. Donc, en fait, ça revient, en fait, tu parlais tantôt de s'adapter. Ça revient un peu la thématique pour la semaine des bibliothèques qui se déroule du 17 au 24 octobre. C'est ma biblio à mes côtés. On voit que les bibliothèques s'adaptent dans un temps de pandémie comme on vit présentement. On s'adapte très bien. On a vu que pendant le confinement, les gens voulaient lire, mais là, la bibliothèque est fermée. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se retourne, on s'initie au livre numérique. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui se sont initiées et on a aussi réajusté le tir au niveau de la collection en livre numérique. Donc, on est venu vraiment bonifier au niveau des albums jeunesse. Toute la collection des livres jeunesse, on est venu la bonifier, l'enrichir encore plus. En fait, Fanny, on a vu une augmentation de au moins 3 fois le nombre de prêts à pareille date l'année passée. Là. Donc, c'est quand même assez impressionnant, le nombre de personnes. Mais là, c'est comprenable vu les circonstances qu'on était fermé, mais on a quand même vu une augmentation, puis on la voit encore, l'augmentation. Et là, peut-être rappeler, justement, on fait le tournage fin septembre. Donc, ce qu'on dit présentement, ça s'applique, mais on le sait, ça va très vite. Donc, on va peut-être rappeler ces services-là en ligne. On parlait de livres numériques, de revues aussi. Donc, il y a toute une panoplie de services en ligne offerts dans les bibliothèques de Victoriaville. Effectivement. Puis surtout, savoir que de se tenir informé. Donc, en fait, avant de se déplacer, avant de se déplacer en bibliothèque, de valider où on est les modalités d'ouverture de la bibliothèque. Donc, ça peut être de consulter le site web des bibliothèques, la page Facebook des bibliothèques, ou encore, on a aussi préenregistré un message en téléphonant. Là, il y a une option qui est vraiment attitrée spécifiquement aux modalités de réouverture de la bibliothèque. Donc, vraiment, on explique comment que ça se passe en bibliothèque, puis on détaille les modalités. Donc, la culture, la lecture, c'est important qu'on soit en pandémie ou pas. Donc, le message qu'on envoie aux gens, c'est de s'informer, mais de continuer de lire. Effectivement, oui. Merci beaucoup, Julien. Merci, Fanny. Durant la semaine des bibliothèques publiques, on va avoir dans un premier lieu des ateliers offerts par Alpha Numérique qui va conscientiser un peu la population sur l'Internet. On a eu une forte recrudescence de l'utilisation de l'Internet par les consommateurs, que ce soit pour l'utilisation des réseaux sociaux, les achats en ligne, beaucoup d'achats en ligne. Donc, on a entendu aussi parler beaucoup de vol d'identité, sécurité, aussi des informations qu'on met sur les réseaux.
Donc, ces activités-là sont offertes en ligne, ça c'est sûr. Ils vont être aussi offerts via la plateforme Facebook de Biblio Presto et sur la plateforme Zoom aussi. C'est intéressant de voir que la pandémie a servi de levier pour le thème, parce que les thèmes sont très, très d'actualité. Oui, vraiment, parce que on pouvait vraiment pas passer à côté de ça, parce que justement, plus il y a de gens en ligne, plus il y a de gens qui essaient de profiter de la situation, malheureusement. Tout à fait. D'autres éléments dans la programmation pour cette année? Bien, c'est sûr que nous, on a mis des activités, dans le fond. C'est sûr que là, il va y avoir une activité qui devait être hybride. On essaie d'adapter nos activités, justement, au contexte. Il va y avoir, dans un premier lieu, une activité avec l'auteur François Saint-Martin de Dans la tête de François et l'illustrateur Marc Bruno. Qui font un travail ensemble de conférences interactives. Normalement, l'atelier devait avoir lieu en présence et sur la plateforme Zoom, mais là, je vais peut-être adapter encore une fois l'atelier pour faire un partenariat avec les résidences pour aînés afin qu'ils ne soient pas obligés de se déplacer. Donc, contacter les animateurs pour qu'ils fassent eux-mêmes des salles pour que les gens puissent assister de là-bas directement. Ensuite de ça, il va y avoir le retour de Plaisir d'écrire, bonheur de lire avec l'auteur Martine Delvaux. Daniel Leblanc va recevoir virtuellement Martine Delvaux ici à la bibliothèque. Donc ça, c'est une formule hybride, petit public en bibliothèque avec la possibilité d'assister aussi à la rencontre sur la plateforme Zoom. Ensuite de ça, il va y avoir aussi les ateliers jeunesse avec justement le livre que j'ai dans les mains, avec Audrey Archambault, qui est une auteure que j'ai référée souvent dans mon club de lecture. Donc, elle fait un premier atelier, c'est en 2 ateliers en fait. Donc, un premier atelier qui parle du travail d'auteur, de comment écrire, faire le plan et tout. Puis ensuite de ça, suivi d'un atelier d'écriture. Après ça, elle lit les textes des jeunes et après ça, elle leur fait un commentaire particulier pour chaque personne. Et ensuite de ça, bien, on fait un petit tirage de motivation pour les remercier. Puis après ça, bien, c'est convivial, là, justement, ça fait une certaine proximité, même si c'est en ligne. Et j'imagine que vous serez présent sur les différentes plateformes là, pour nous faire des suggestions ou... Oui, c'est sûr qu'il va y avoir une présence sur la page Facebook des bibliothèques. Comme j'ai mentionné, c'était des prescriptions littéraires, des suggestions de lecture, la collection numérique qu'on va continuer de mettre de l'avant. La demande est là. Oui, la demande est là, donc on en achète plus aussi, là. Tout à fait. Donc là, les gens qui veulent de l'information sur la programmation, sur les liens, où est-ce que ça se passe, c'est vraiment sur les plateformes de la bibliothèque, donc le site Internet de la Ville, votre Facebook, toute l'information va apparaître là, dans les prochaines semaines. Oui, on fait le lien sur toutes le quoi faire à Victo, les événements Facebook sont créés, ils peuvent m'appeler, ils peuvent m'écrire un courriel, je réponds à toutes leurs questions, ça, il n'y a aucun problème, je suis toujours ouverte à recevoir leurs commentaires et leurs questions. Et peut-être rappeler les dates de la semaine des bibliothèques publiques? 17 au 24 octobre. Donc c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Charline. Ça me fait plaisir. C'est ce qui complète cette émission de Victoriaville vous informe. En guise de conclusion, j'aimerais vous rappeler que la pandémie évolue rapidement. Sur le vic.to/coronavirus, on tient à jour les informations en ce qui concerne Victoriaville, donc vous pouvez le consulter régulièrement. Sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux et bien sûr, respectez les consignes du gouvernement. Ensemble, on pourra faire une différence. Merci.